Salut, c'est Gunther et bienvenue pour le petit déballage du mois de juin. Donc toujours un couteau et aujourd'hui un couteau d'une marque plutôt connue qui fait du couteau plutôt tactique. Et le Zog, et justement le petit truc que j'allais faire, justement c'est là-dessus. Mais on va en reparler. Donc le Zog, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire et qui s'intéressent un peu à la guerre du Vietnam, c'est le nom d'un groupe de combattants type force spéciale dont le but était d'aller derrière les lignes ennemies pour reconnaître les unités et en donner la description pour pouvoir les frapper. Donc Zog reprend ce nom et c'est pas pour rien parce qu'il est spécialisé dans les couteaux plutôt à destination de l'armée. Plusieurs de ces couteaux ont été adaptés et adoptés pour des unités, notamment des unités spéciales, les SEAL, les Delta et d'autres, et pas mal de militaires s'achètent à titre privé des couteaux SOG. Pourquoi ? Parce que c'est de bonne qualité et que ça coûte pas trop cher. Donc voilou. Donc il s'agit du SOG, la marque, le modèle, c'est le Aegis AT Mark III Forest plus Moss. Alors là c'est la couleur. On va essayer de l'ouvrir. C'est quoi? Ça a une pile? Il y a une pile dedans. Donc Assist Open ATX Airlock, ambidextre et de l'acier durci par cryogénie, donc le froid. Bon. J'ai pas emmené de couteau. On va tout exploser. Voilà le bousin. Alors il y a une pile. Je ne sais pas à quoi elle est destinée. Alors si vous voyez quelque chose en face, c'est normal. Je suis en plein travaux chez moi, en plein travaux de rénovation. Ma salle de bain, les chiottes et ma chambre sont inutilisables. Fort heureusement, j'ai un autre appartement. Voilà, donc, hop, voilà le petit couteau. Alors, pourquoi ai-je pris ce couteau? Alors déjà parce que c'était un couteau que j'avais dans ma liste de souhaits depuis un certain nombre d'années. Mais ce petit couteau coûtait, on va dire, 140 €. Et, comme il arrive souvent à des couteaux qui restent longtemps en vente sans trouver de preneur, il y a eu une ristourne. Et le prix, actuellement, il était inférieur à 90 €. Donc, comme dit l'expression, l'occasion fait le larron. Et j'en ai profité pour l'acheter. Donc typiquement, voilà, c'est un couteau, on va dire heavy duty, qu'on peut normalement porter sur soi, mais aux États-Unis, pas en France. Toujours deux types d'ouverture, un thumb stud ici. Mais alors vous voyez, il y a ce petit truc là qui bloque. Donc je pense qu'il faut pousser pour tirer, mais même pas. Et là, en fait, je ne sais pas l'ouvrir. Génial. Il va falloir que je regarde la documentation. Alors attends, là c'est une sécurité, non? Oui, ça doit s'ouvrir comme ça. Bon, écoutez, ça va être assez bref, parce que voilà, Studies and Observation Group, Aegis AT. Donc c'est comment ça s'ouvre? Je vais regarder le mode d'emploi. Et puis, je reprendrai la doc plus tard, bordel de Dieu. Bon, en fait, ça s'ouvre pas. Là, il y a une sécurité. Est-ce que ça s'ouvre mieux? Non, ça s'ouvre pas. Là.
Bon, ben on va faire une petite pause. À plus. Bon, ben en fait, non, c'est tout simplement qu'il faut pousser. C'est une ouverture assistée, donc en fait, c'est un peu dur au début, mais ça s'ouvre tout seul. Voilà, enfin, ça s'ouvre tout seul, il faut quand même forcer comme un âne. Donc ensuite, pour fermer, bah, vous avez la sécurité là. Donc vous mettez ça comme ça, et voilà. Bon, alors, on va déjà parler du design. Donc le design, c'est quelque chose toujours un peu rond, quelque chose que j'aime bien. L'ouverture, ah, ça y est. Donc ça devait être un peu coincé, mais là c'est bon, là. Voilà. Ah, voilà. Là, l'ouverture se fait bien. Donc, thumb stud, je pensais qu'en fait, il y avait ici une ouverture, mais en fait, c'est une sécurité. Ça se voit, il y a le point rouge. Donc là, on le ferme. Et là, c'est pour refermer. Donc, voilà. Donc là, alors, là, ah bah alors, des fois, c'est simple, des fois, c'est compliqué. En fait, il faut plus pousser comme ça. Donc le couteau en lui-même, il est assez élégant, une lame, voilà, plutôt, vous allez dire, pour couper de la viande, donc vous voyez que c'est un usage, on va dire, voilà, varié. Donc la finition, elle est plutôt sympathique, la poignée, voilà, c'est un couteau pour un public américain, donc généralement ils ont des plus grosses paluches que les miennes. Un système de sécurité, mais comme c'est une lame assistée, la sécurité se met quand le couteau est fermé, pour ne pas que ça s'ouvre malencontreusement dans la poche de votre pantalon, ce qui pourrait endommager votre service 3 pièces, et ce qui serait bien dommage, vous en conviendrez. Donc la fermeture, c'est via ce petit système, donc là il faut forcer, puisque justement l'ouverture... C'est pas évident, hein. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le thumb stud, c'est parce que l'ouverture est moins naturelle qu'avec un flipper. Je préfère le flipper. Mais quand même, voilà. Donc il y a une dissymétrie. Vous n'allez pas me... Mais on va dire que la lame est plus courte que la poignée. Ce qui donne un côté à la fois, voilà, ce qui déséquilibre un peu le couteau, mais en même temps fait son charme. La couleur, moss, comme c'est marqué, donc mousse et forest, forêt, donc plutôt vert, plutôt campagnard, et plutôt agréable à regarder. Au toucher, c'est plutôt sympathique. C'est du Cryo D2, donc c'est pas du haut de gamme, mais c'est pas du caca complet, hein, c'est pas de la merde non plus. Un système, voilà, ce système, il peut être dévissé et donc mis d'un côté ou de l'autre. Comme c'est dit, c'est ambidex, donc ça se porte aussi bien à droite qu'à gauche. Il suffit de changer ça. Et donc, bon, il n'y a pas... voilà, c'est plutôt sympa. Donc, clairement, là, ce que je regrette dans ce couteau, on va dire, c'est pas le look, c'est pas la gueule. J'apprécie plutôt ça. Et si je l'ai pris, c'est plutôt parce que j'aime bien la gueule. Ce que je n'aime pas trop, c'est le type d'ouverture. Et en plus c'est de l'assister, donc voilà, le fermer à une main, c'est pas possible. L'ouvrir à une main, c'est possible, mais voyez-vous, là, il faut vraiment, c'est pas aussi naturel. Et puis là, vous pouvez mettre tous les mouvements de poignet que vous voulez, ça l'ouvrira pas. Il faut pousser jusqu'à ce que il y ait un déclic qui ouvre le couteau automatiquement. Et pour refermer à une seule main, moi je ne fais pas faire, hein. Donc clairement c'est une fermeture à deux mains. Donc c'est le côté négatif de la chose, c'est pas un couteau qui va s'ouvrir à deux mains, c'est un couteau qui va s'ouvrir mais difficilement. Et là encore, j'ai pas des grosses mains, pour quelqu'un qui a des grosses pognes, on va dire, voilà, c'est peut-être plus évident. Et finalement, si en donnant un petit coup comme ça là, ça aide un petit peu. Je sais pas. En tout cas, bon, c'est peut-être plus psychologique qu'autre chose. La lame, bon, pour moi, elle est parfaite, en noir. Ça fait plus un petit couteau de chasse qu'autre chose. Et c'est tout à fait agréable. Donc, comme je vous l'ai dit, aussi, ce qui m'a fait pencher en faveur de cet achat, c'est le coût.
83 €, si je dis pas de bêtises, j'ai ramené la facture, 83 €, et on va dire au lieu de 130, donc on va dire 37 € d'économie. C'est pas négligeable, hein, donc ça nous met en dessous ça me met dans mon enveloppe et on va dire largement en dessous. Et l'autre point négatif, et ça c'est un point négatif qu'on trouve chez SOG et de manière en général chez certains fabricants américains, c'est vraiment l'emballage. Alors voilà, ce couteau qui est quand même joli est livré dans un blister. Alors je sais qu'aux États-Unis, un couteau ça se vend dans un supermarché, tout le monde peut avoir un couteau. C'est comme un flingue, c'est comme si vous alliez à votre casino, à votre supermarché ou à Leclerc ou à Super U, vous rentrez et vous avez dans un coin un marchand qui vend des flingues, des fusils, des pistolets, des revolvers et tout le tralala avec les munitions qui vont bien avec. Évidemment, en France, ça se fait pas. Il y a des armuriers et on n'achète pas d'armes n'importe où. Et pour avoir une arme, il faut avoir un permis de détention. C'est pas la même chose qu'un permis de port d'armes. Moi j'ai fait du tir sportif, j'avais un permis de détention. Et les armes, elles étaient stockées au club auquel j'étais adhérent. Voilà. Pareil pour les munitions, elles étaient au club. Voilà. Mais là encore, on pourra en discuter, mais je ne sais pas si la législation a changé, mais on avait le droit à 1000 cartouches par an. Mais par contre, si vous achetiez des douilles, si vous achetiez des amorches, si vous achetiez des ogives, si vous achetiez de la poudre, ça c'était en quantité non définie, et vous pouviez vous faire 10 000 balles, des vraies cartouches, 10 000 cartouches, pardon, que vous pouviez stocker chez vous. Et je ne vous mens pas, je faisais du tir avec mon père faisait recharger ses propres munitions, et on avait plus de 10 000 cartouches de 9 mm, 357, 38 spécial, et du 45 ACP. Donc, c'est ça la France. On vous dit, vous pouvez acheter 1000 cartouches par an, mais vous pouvez vous en faire 1 million si vous êtes capable de le faire. Bon, fermons la parenthèse. Donc, ce que je vous disais, c'est un blister. Et ça, franchement, c'est vraiment... on voit ce côté typiquement américain. Et le prochain couteau dont je vais vous parler donc au mois de juillet, alors là, on est dans un tout autre état. Moi, je trouve que livrer un couteau sous blister, c'est un peu faire un doigt d'honneur au client. C'est moche, c'est du plastique. Vous ne pouvez pas le garder dans une boîte. Et SOG, j'ai acheté un magnifique couteau qui m'avait coûté 150 €. Un très très joli couteau avec une lame couleur or. Alors c'est pas de l'or, mais c'est vraiment un truc ultra light. C'était voilà. Là au contraire, c'était un couteau très recherché, très très léger, vraiment très très joli. Mais alors livré dans un putain de blister. Et ça vraiment, moi je ressens ça comme un doigt d'honneur envers le client. Et justement cette autre marque, et je ferai une vidéo parce que avec celui que je vais commander, ça me fera 7 couteaux de cette marque. C'est une marque que j'adore et qui prend le client, qui chouchoute le client. Les boîtes sont magnifiques, le contenu des boîtes c'est magnifique, enfin c'est complet, il y a même des petits clins d'œil, de l'humour, parce que voilà, je tease mais je ne vous révélerai pas ce qu'il y a dedans, mais c'est vraiment magnifique. Et les couteaux sont magnifiques, les couteaux sont tous construits à peu près sur le même modèle, ils ont tous à peu près la même taille, mais il y a une diversité des poignées, il y a une diversité des lames, toujours le même acier, un acier de haut de gamme, mais et qui coûtent tous plus de 100 €, entre 120 et 150 €. Mais c'est vraiment des couteaux superbes, super beaux. Et voyez-vous, ça je le trouve sympa, je le trouve beau. À l'utilisation, bon bah il va se faire, il va s'ouvrir de plus en plus facilement. Mais ce que j'apprécie pas, c'est voilà, je l'ai maintenant, la boîte est ouverte, je vais la foutre à la poubelle et j'ai rien pour le stocker, pour le garder à l'abri. Et ça, moi qui suis collectionneur, je n'aime pas.
Donc il va falloir que je m'achète une petite trousse, que je la mette dedans avec un chiffon imprégné avec un peu d'huile et tout le tralala, et ça me fait chier. Voilà. Et c'est le côté, c'est ce que je reproche, notamment à SOG, parce que SOG c'est vraiment une spécialité. Tout leur putain de couteaux, c'est des blisters. Et j'ai vraiment l'impression à chaque fois qu'on me fasse un beau bras d'honneur. Et là, en tant que client, c'est quelque chose qui est assez détestable. Alors qu'ils font du matériel de bonne qualité. Et à des coûts quand même relativement abordables. Ça, il coûte 130 €, mais il y a pas mal de couteaux de chez SOG qui sont un peu plus abordables. Voilà. Et donc, et un de leurs premiers couteaux qu'ils ont fait, c'est justement le couteau qui était destiné au groupement SOG et qui était un Bowie, donc un énorme couteau de combat. Quand je dis énorme, c'est que moi je m'en servirais comme une machette presque tellement c'est imposant. Et c'est des très très belles pièces, ils font de très belles pièces. C'est américain, donc il y a toujours un coût, hein, voilà. Les couteaux américains sont quand même relativement chers, même si je dirais le matériel est relativement normal, on va dire normal. Il n'y a pas vraiment de choses exceptionnelles dedans, notamment dans celui-là, mais il coûte quand même 130 € quoi, à la base. Voilà. Donc un beau couteau, un petit truc bien sympathique à prendre en main. Ouverture, bon, petit truc que le Tom Stud, j'apprécie pas trop. Voilà, le Jinping là, ça, pour pas, voilà, on risque pas de déraper, donc c'est plutôt sympathique. Donc un petit coup de cœur, on va dire. Ça fait longtemps que je l'avais dans ma liste, je l'ai rajouté à ma collection, je suis content. Le côté négatif, c'est l'ouverture, Tom Stud. Pas évident, mais j'ai pas des grandes mains, donc une ouverture qui est forcément une fermeture à deux mains, et vous voyez, il faut même prendre appui, voilà, ça force, jusqu'à ce que ça rentre. Là, on peut le sécuriser, mais bon, c'est un couteau de collection, donc je vais pas me balader avec ça dans la poche, je le sortirai pas. Et la possibilité donc de l'utiliser pour gaucher ou droitier, mais ça, bon, c'est bien quand on est gaucher. Le côté négatif, c'est vraiment les à côté, on va dire. Le côté contact avec le client et le blister. Et ça, franchement, le blister, ça passe aux États-Unis, mais en Europe, ça passe pas. Voyez-vous, je préfère même une boîte en carton toute pourrave, mais dans laquelle je pourrais laisser mon couteau, plutôt qu'un grand truc énorme là qui prend de la place. Et où une fois que c'est ouvert, la seule chose à faire c'est de le jeter ou alors de le garder dans un truc énorme et qui prend beaucoup de place. Voilà, donc un bon petit couteau d'un point de vue technique, qualité. Le rapport qualité-prix il n'est pas exceptionnel, mais il est plutôt bon. Et le seul truc que je trouve un peu négatif, c'est vraiment, oui, ce côté un peu cheapos là, qui fait en fait couteau de supermarché. Parce que ça, on l'imagine à côté des bonbons Mentos que vous avez à la caisse. Vous avez un couteau comme ça et tu te dis, ça fait vraiment pécore un peu quand tu payes un truc 130 €, quoi. Donc c'est le côté négatif de la chose. Sinon, esthétiquement, je l'aime. Au niveau des matériaux, pour moi, c'est ok. L'ouverture et la fermeture, un peu moins parce que c'est quelque chose, voilà, l'ouverture est pas très, on va dire, fluide. La fermeture nécessite obligatoirement deux mains, sauf des gens qui sont exceptionnels, qui ont des grandes mains, je sais pas comment ils feront, mais moi j'y arrive pas. Et c'est le point négatif. Et un point beaucoup plus subjectif, c'est la présentation. Mais la présentation, comme tout le monde le sait, c'est quand même impression, c'est quand même important. C'est comme en cuisine, vous pouvez avoir de très bonnes choses, mais quand c'est présenté comme une grosse merde qu'on pose sur une assiette, et avec un peu de travail de présentation, le sentiment n'est pas le même. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, ciao ciao, et je vous dis, juillet, vraiment un très très joli couteau, un très très beau couteau, et dans la foulée, je ferai une petite vidéo sur cette marque spécifique, 7 couteaux, 7 véritables petits bijoux. Des petits bijoux, et ça vraiment, c'est une marque que j'adore, et
Je suis jamais déçu de ces couteaux-là. Allez, à la prochaine.